Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci on va s'occuper d'Ethereum. Il y a des choses qui sont magnifiques, des setups que je t'ai postés sur Twitter il y a quelques temps, ça se confirme, on a cassé des supports, donc on a quand même pas mal de choses à dire. On va aussi parler des produits dérivés, des poches de liquidité, et tu verras que on pourrait revenir chercher des niveaux de prix qui pourraient te surprendre. Donc déjà on va commencer par cette analyse technique, on va prendre un peu de recul, on va regarder ici la charte en weekly, en monthly. Donc tu vois que pour le moment, ça c'est ce qu'on appelle un cluster de mèches. Je te l'enseigne sur BitLearn. C'est vraiment très puissant d'avoir des mèches comme ça qui sont cumulatives sous des supports qui sont extrêmement importants. Ça te montre en fait qu'on a vraiment un volume qui est acheteur ici et un rejet aussi, d'accord. Le fait d'être venu faire ce petit cluster et d'avoir enfoncé une bougie derrière, c'est vraiment très 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 positif. Si on passe ici en droite d'un point de vue structurel, bien, il y avait beaucoup de gens ici qui paniquaient, hein, je le sais, vous vous reconnaissez, les gars en MP là, vous vous reconnaissez, mais ici il y a rien de baissier, d'accord. On est venu chercher un support autour des 2500 $. Donc vous voyez la dynamique ici, elle est toujours intacte, malgré le fait qu'on soit revenu sur ces niveaux-là. Alors oui, Ether il a pris cher ici, mais sa dynamique, on en a tellement parlé ensemble sur ma chaîne, mais il y avait vraiment pas quoi de flipper sur ces niveaux-là, hein. Je vous le disais, hein, c'est pas sur des niveaux qui sont ici qu'il faut commencer à vendre Ether, hein. Donc pour le moment, on a quand même des belles choses qui se mettent en place et on va rentrer au fur et à mesure dans le détail de cette analyse technique tout au long de cette vidéo. Donc on va commencer à descendre, on va descendre sur du weekly. Donc là, on le voit bien, c'est toujours pareil, hein. Souvent, vous avez des excellentes opportunités de vendre ici en weekly et des excellentes opportunités de racheter ici quand vous êtes dans des zones de survente, ici de surachat. Pour l'instant, on est repassé sous la neutralité et on s'est rapproché des zones de survente. Donc le marché ici vous a quand même offert des zones de prix qui étaient extrêmement attractives. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici sur ces niveaux-là? Je vais enlever ça. Première chose que je vois, on voit qu'ici, on a trouvé un bottom sur ces niveaux-là. Pourquoi? Parce qu'on voit que sur MACD, qui est un indicateur de tendance, ça fait un petit moment, lui, qui nous indique qu'on était sur une tendance qui était haussière ici. Même si ça ne se voyait pas encore sur le prix, moi, mon indicateur de tendance me disait, ici, on a probablement quelque chose qui ressemble à un bottom. C'est pour ça que j'étais pas particulièrement inquiet, d'accord. Là, c'est pareil, c'est assez beau parce qu'on voit que sur le récit, tu vois, on commence à avoir des structures en forme de W, on commence à les casser, et les objectifs, quand on a ce genre de pattern ici, tu vois, c'est vraiment de revenir ensuite chercher des zones de surachat. Donc les zones de surachat, ça nous laisse quand même de la marge, tu vois ce que je veux dire, on est en weekly. Donc on peut potentiellement avoir des semaines devant nous qui nous permettraient de retracer à la hausse sur Ether. Et tu verras que retrouver des zones qui se situent autour des 4000 $, c'est absolument pas un fantasme, d'accord. Donc là, on vient tout juste de recross les zéros. Donc pour le moment, ce mouvement continue. Ether reprend du poil de la bête. On vient vraiment s'affranchir de ce petit canal. Donc c'est vraiment très beau. Là, vraiment, c'est une analyse technique purement sur les indicateurs pour le moment. Après, on va parler des structures, d'accord. Donc on va rentrer tout de suite. Est-ce que j'avais une... Ouais, et puis là, c'était magnifique. Pareil, ça m'a pas échappé. Tu vois que le cours fait un plus haut ici. Alors qu'ici, on a une méga grosse divergence qui était haussière. C'est ce qu'on appelle une divergence haussière cachée. Donc c'est méga bull, d'accord. Donc vraiment ici, c'était clairement un joli bottom que nous a fait Ether. On va descendre en journalier et on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe. Donc là, c'est pareil. Hop, je vais essayer de dézoomer ça. Ça, c'est plutôt sympa. Je vais prendre mon Fibo, on va regarder un petit peu. Donc vraiment, là, c'est encore une fois parfait. On est revenu dans une localisation d'achat. D'ailleurs, on est venu faire un support exactement sur ce support qui était là. Donc vraiment, cette trend a servi de support. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc vraiment, localisation Fibo d'achat ici. C'est pour ça que je te mets ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a eu vraiment ce petit... espèce de petit triangle, on pourrait me dire. On est vraiment venu, tu vois, on est vraiment venu ici réintégrer, on est venu compresser, on a fait une fausse sortie par le bas,
et ensuite on a un breakout. Et on l'a fait sur énormément d'altcoins ici, donc c'était vraiment piégeux, tu vois, c'était vraiment piégeux. Parce que si on cassait ce genre de structure, on aurait pu vraiment envisager une baisse, tu vois. Là, ça a été vraiment piégeux, mais vraiment le short squeeze est magnifique. Parce que tu vas voir que sur Ether, c'est colossal. En fait, je vais te montrer ça après, je vais te garder ça pour la fin, mais vraiment ici, pour le moment, donc les objectifs de vente concernant Ether se situent dans cette zone-là. Donc oui, j'ai aucun mal à voir Ether revenir chercher les 3600 $. Ça, j'en parle depuis un petit moment sur Twitter. Mais pour moi, en fait, on peut même venir chercher une extension autour des 4000 $. Et ça, je vais te l'expliquer juste après. D'accord? Donc on va tout de suite aller voir un petit peu ce qui se passe sur les produits dérivés. Alors là, je préfère te le dire, c'est presque une anomalie en fait. Parce que on a vraiment, ici, on a vraiment liquidé énormément de longues là. C'est assez fou en fait, tu vois, parce que ces petites bougies bleues que tu vois, c'est vraiment des longues et pas les shorts. Tu vois, alors que pourtant ici on a quand même pas mal d'intérêts qui se sont ouverts, donc on a probablement pas mal de liquidités qui se sont accumulées et nada. Et pareil, les gros portefeuilles n'ont fait que short et vraiment on s'est pas occupé d'eux. Pour l'instant, on a liquidé du long, du long, du long, du long. Il n'y a quasiment pas de volume de liquidation sur des mecs qui ont short le marché. Donc, je me dis attention à Ether. Ce serait peut-être comment te dire, je me méfie beaucoup d'Ether parce qu'il a tendance à être un petit peu le mauvais élève, tu sais, celui qu'on regarde de travers au fond de la classe là. Et puis souvent, il se réveille, il nous fait des runs qui sont paraboliques, très impulsifs. Tu vois, je vais te montrer ça. C'est à chaque fois, hein, vraiment, je suis dans les crypto-monnaies depuis 2018, donc j'ai connu ça. Mais c'était déjà le cas, tu vois, des grosses paraboles comme ça, c'est assez violent en fait sur Ether. Et là, c'était rien du tout à côté. Donc vraiment, je m'en méfie, d'autant plus que je vais te montrer ça tout de suite. Mais ici, on a vraiment des poches en fait qui sont énormes. Et ces poches-là servent un petit peu d'aimant pour la smart money pour distribuer. Donc il y a des intérêts qui sont vraiment énormes jusqu'aux 4000 $. Donc par contre, attention, quand on va venir les taper ici, c'est un mur, hein. C'est-à-dire que quand on va taper dedans, il y a de grandes chances qu'on se fasse rejeter dans un premier temps. Donc vraiment, pour le moment, il n'y a rien entre les... C'est pour ça que pour moi, il n'y a rien entre les 2700 ici et les 3500, hein. On peut vraiment venir comme ça, venir chercher les poches sans aucun problème sur Ether. Je préfère te le dire tout de suite. Donc il n'y a pas d'entrave ici, si tu veux. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de mur. Donc pour le moment, moi, l'objectif minimum sur Ether pour les prochaines semaines, c'est les 3500 puis les 4000 $ si BTC continue sa course. Et il est bien parti pour le faire. Donc vraiment, garde en tête que ces poches-là, autour des 4000 $, sont des murs énormes qu'on risque de venir chercher de façon tu vois, assez soudaine comme ça, avec beaucoup de volatilité. Donc surveille ces niveaux clés. Donc très important. Ici, sinon, on retrouve de l'intérêt un petit peu. Franchement, on retrouve un petit peu de l'intérêt ici sur Ether. On commence à avoir des positions qui s'ouvrent. On a eu quand même pas mal de shorts ici. On commence à avoir un petit peu de long. On liquide pas grand monde ici. Donc vraiment, faut le surveiller parce que tu vois, il y a quand même énormément de shorts ici. Et en plus, on s'extrait tout juste, hein. Enfin, faut savoir que pour le moment, là, cette droite-là, on vient tout juste de la casser. On peut faire un petit pullback, c'est pas impossible. On va retourner rapidement et on va terminer la vidéo par ça. Mais vraiment ici, faut vraiment que tu te dises que on vient de casser toutes ces résistances qui étaient majeures. Tu vois, on est venu la taper une fois, deux fois, trois fois. Là, on l'a cassé. Donc maintenant, c'est fait, c'est une bonne chose. On a vraiment retourné, tu vois, cette dynamique qui était vraiment baissière. Donc pareil, la conjonction de deux droites, c'est très puissant ici. On est repassé au-dessus de cette traîne qui était baissière. On est repassé au-dessus de ce support. Pour moi, les feux sont verts ici, tu vois. En plus, un beau support qu'on a construit comme ça depuis des mois. Pour moi, il n'y a pas de problème. Alors, si vraiment on veut faire chier le monde, on peut faire un petit pullback, on peut faire un truc comme ça. Mais sache que entre ici et ici, il n'y a rien, quoi. C'est le vide, c'est le néant. Il y a vraiment pas de résistance. Il n'y a pas grand-chose à passer. Donc honnêtement, pour moi, c'est les 4000 $ derrière. 3600 et 4000 $ dans la foulée. Donc vraiment, si vous avez... encore une fois, c'est comme d'hab, hein. Et là, on est en daily, mais vous le savez, parce que sur BitLearn, vous allez l'apprendre, mais les zones de survente sur des targets en daily sont des localisations d'achat très intéressantes. Donc vraiment, pour le coup, si vous avez pu acheter de l'Ether autour des 2000 $, je pense que vous avez quand même fait une bonne affaire ici. En tout cas, quoi qu'il arrive, la dynamique ici qui est enclenchée est très belle. C'est la même chose sur BNB.
C'est la même chose sur différents tokens que j'ai posté sur le Discord. Donc vraiment, il y a pas mal de setup ici. Il faut vraiment rester à l'affût. Je vais me mettre des alarmes. J'en ai encore 24 ici. Mais il y a plein de setups. Là, j'ai déjà pris 6 positions en longue. Donc vraiment, il faut vraiment surveiller ces setups-là. Très, très important. Hein, d'accord? Parce que ces périodes-là de run sont assez courtes en réalité. Ça dure pas. En général, ça dure 6 semaines. Tu vois, on a vraiment des fortes périodes de volatilité. Puis là, c'est marrant. Je te fais une vidéo sur Ether. Juste en bas, Trump à la Maison Blanche. Un coup de boost pour Ethereum. Donc bon, voilà. Si les news vont dans le sens, c'est cool. Donc ça fait quand même plaisir de le revoir reprendre un petit peu de force comme ça. Quoi qu'il arrive, je te souhaite de passer une excellente journée et puis je te retrouve de toute façon, il y aura un live dimanche. Donc je te retrouve dimanche pour le live. Ciao, ciao, passe une très belle journée.